Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis désolée parce que je vous avais dit dans la dernière vidéo à la semaine prochaine et finalement vous ne m'avez pas vu. Et après ça j'avais décidé du coup de faire 15 jours par 15 jours parce que du coup comme il y a une semaine sur deux je suis en virtuel. Je me suis dit c'est pas très intéressant du coup de vous... Puisque je peux pas vous montrer en fait que je mets l'argent en virtuel puisqu'elle est déjà en virtuel. Et puis le temps est passé, et puis en fait le mois de septembre c'était un mois auquel j'étais très peu chez moi, ce qui fait que finalement j'ai pas eu trop le temps de... j'ai pas eu trop le temps de filmer, donc voilà, donc je suis désolée. On va essayer de mieux faire pour le mois d'octobre. Donc là je reviens avec le bilan, on va faire le bilan du mois ensemble, découvrir du coup ce qui me reste, sachant qu'il y a eu pas mal de dépenses. Je vais un peu vous en parler, surtout dans mes épargnes, mais je vais vous en parler, vous inquiétez pas pour ça. Donc on va commencer d'abord par le budget mensuel et après on parlera des épargnes. Donc pour le budget mensuel, voyons qu'est-ce qu'on a. Alors alimentation. Comment j'avais fractionné, excusez-moi, les semaines, c'était parfait. Les 2 dernières semaines, finalement, j'ai pas eu besoin vraiment de faire de courses. Ce qui fait qu'en fait, j'ai utilisé un resto. J'ai jamais fait autant de resto depuis que j'ai commencé les enveloppes que ce mois-ci. Voilà, donc les 2 dernières semaines, ça m'a servi pour les restos. Donc je n'ai quasiment plus rien. En gros, j'ai réussi à sauver 16 € et les 15 € sont de la première semaine. Et en fait, j'avais utilisé aussi 10 €. Je suis partie en soirée. J'avais pris 10 € avec moi et je l'ai consommé. Donc voilà. Bref, il me reste 16 €. Hop, on va faire comme ça. Donc voilà. Entretien hygiène, je l'ai fait cette semaine et il me reste 2,64 €. Si j'arrive à les prendre. Voilà. Ensuite, décoration. En fait, il me restait 13 €. D'ailleurs, en fait, à la base, il me restait 22 € parce que je suis partie dans le magasin normal, acheter 2-3 bricoles. Et après, je suis partie, en fait, je suis partie à la Vallée Village et il me fallait un ticket pour rentrer. Donc, du coup, j'ai pioché dedans. Et les 13 € qui restaient, en fait, je les ai utilisés. J'en avais besoin pour faire quoi encore? Je sais plus. J'en avais besoin pour... Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je sais même plus. Mais il fallait que j'achète quelque chose et donc du coup j'ai pris le reste qui restait là. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai acheté. Je sais plus. Bon bref. Perso beauté. Donc sur les 80 €, il me reste 33,22 €. Je vais un peu décaler ça. Et comme d'habitude, je n'ai toujours pas réfléchi à ce que j'allais faire de l'argent qui me restait. Hein. Donc voilà, finalement je suis pas partie chez l'esthéticienne. J'ai acheté mes mèches pour me coiffer. J'ai été chez Aromazone il y a quelques jours. Et finalement j'avais 2-3 petites choses à acheter à Inter. Vu que j'avais plus de budget en alimentation, j'ai pris dans Perso Beauté. Donc voilà. Restaurant, dès la première semaine, non la deuxième semaine, il me reste déjà plus rien. Parce que je suis partie manger avec mes copines. Je suis partie en fait en province, à Nancy en fait. Et je suis partie manger avec mes copines. Donc du coup, le budget resto est parti en fumée. Transport, j'ai rempli ma carte de bus. Voilà, j'avais mis plus pour comme ça je pouvais prendre 2 carnets. Donc du coup il me reste 20 centimes. Divers, j'y ai pas touché. J'ai failli y toucher, mais j'y ai pas touché. Donc 20 €. Shopping, je vous avais dit que je voulais acheter des vêtements pour le sport. Ce que j'ai fait du coup. Et du coup il me reste 20,50 €. Donc je suis contente parce que j'ai pas utilisé tout le budget shopping. Et santé non plus, ça n'a pas bougé. Donc j'ai toujours les 20 €.
Voilà. Voilà, voilà. Et suivi du compte courant, bah, je ne l'ai même pas fait ce mois-ci. Et j'ai rien à mettre à remettre sur mon compte. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu. J'ai pré-rempli. Je me suis dit, comme ça ira plus vite. Je vais sortir la feuille, ce sera plus simple. Alors, même ça, les dépenses à la semaine, je le fais habituellement. Là, je ne l'ai même pas fait non plus. Je l'ai fait que la première semaine. Alors, du coup, hop, que je vous montre, du coup, pour mon budget. Pour mon budget, j'ai dépensé 446,84 € au lieu des 560 € prévus. Donc, normalement, il devrait me rester 252 €. Mais en fait, sur mon compte courant, il reste plus rien. Voilà, parce que j'ai eu des petits achats à droite à gauche, etc. Donc, du coup, il ne me restait plus rien. Et donc là, c'est ce qui me reste en monnaie. Et j'ai fait le calcul. Sur mon compte Revolut, il reste que 95 centimes. Et du coup, au total, là, j'ai 114,11 €. Donc, je suis plutôt contente parce que je m'attendais à beaucoup moins de ça vu toutes les petites dépenses que j'ai dû faire. En fait, c'est surtout cette semaine en fait que j'ai fait pas mal de dépenses. Et donc, voilà. Donc là, je suis plutôt contente. 114,11 €. Alors, je vais quand même vous dire que ça a beaucoup bougé dans mes épargnes. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Mais bon, au moins je suis contente et je peux vous dire que je me suis dit, heureusement que j'ai le système des enveloppes. Donc le fonds de secours, on va commencer par le fonds de secours. Donc là, je ne l'ai pas rectifié. En fait, je suis à 450 €. Ce mois-ci, je rajoute 50 € que j'ai dû déjà faire en fait pour ma cuisine Ikea. En fait, je vous explique. Donc là, en fait, la cuisine... j'avais déjà pris, j'ai acheté le 12 septembre du coup ma cuisine. Il me restait 150 €. Sauf que, en fait, je devais être livrée le 30, donc vendredi. Et vendredi, je reçois un message me disant que ils pourront pas me livrer en fait aujourd'hui. Donc j'ai dû appeler le numéro qui me disait d'appeler pour refaire la livraison, pour reprogrammer la livraison. Sauf que du coup, le jour même, le 30, il y avait un problème technique, donc ils ne pouvaient pas du tout traiter ma demande. J'ai dû appeler, donc du coup, samedi matin à 8 h dès l'ouverture. Et là, on m'annonce que la relivraison, ce sera pour le 14 octobre. Sauf que moi, c'est pas possible, puisque la semaine prochaine, donc samedi 8, j'ai quelqu'un qui vient percer le mur pour moi, pour mettre les meubles du coup. Comme je vous avais dit, là, je voulais surtout faire le haut de ma cuisine puisque j'ai besoin de rangement. Le bas, ça peut attendre, ça attendra un petit peu. Donc du coup, elle me dit le 14. Au début, je dis ok, puisque de toute façon, je n'ai pas de solution, etc. Je retourne sur le site Ikea et là, je vois que si je fais livraison express, je le reçois aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 2. Hier, on était le 1er. Donc, du coup, je rappelle pour savoir s'il ne peut pas me changer le mode de livraison, parce que j'avais fait un mode de livraison standard, en fait. Et elle me dit que non, c'est pas possible. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est annuler ma commande et refaire une commande. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Mais du coup, bien sûr, quand on annule une commande, on se fait pas rembourser à l'heure même. Donc, j'étais obligée de redonner de l'argent pour me le faire livrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous rassure, je l'ai reçu. Donc, du coup, j'ai dû prendre mon fonds de secours de 500 €. Donc, me transférer 50 € de fonds de secours sur le fonds de secours pour pouvoir, du coup, repayer les meubles avec la livraison en express. Ça m'a fait 20 € de plus. Donc, du coup, là, il me reste... Donc, du coup, j'avais 500 et pour la livraison, c'était 519. Donc, j'ai pris les 500 là, j'ai pris voilà. Et le reste d'argent qui me restait donc sur mon compte Revolut, je l'ai pris pour faire du coup la deuxième commande chez Ikea. Donc là, je le change pas parce que tout simplement, quand Ikea va me rembourser du coup
ma première commande, je vais le remettre directement dans le fonds de secours. Donc, pour l'instant, j'y touche pas parce que je sais que l'argent va entrer. Il faudra juste que je rectifie et que je mette 50 € et que je suis bien à 500 € pour le fonds de secours. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait ma commande pour la hotte de cuisson. J'ai pris 10 € sur Nouvelle Cuisine et j'ai acheté en fait ma hotte de cuisson avec assurance impôt. Voilà, comme j'avais de l'argent dessus et que du coup, j'aurais pas de taxe audiovisuelle. Donc, et comme je dois payer la personne 100 €, je me suis dit, vaut mieux que je prenne l'argent d'assurance impôt, puisque là, jusqu'à la fin de l'année, je n'ai plus rien à payer. Donc, j'aurai le temps de remettre l'argent dessus. Donc, j'ai pris 150 € dans l'assurance impôt pour acheter la hotte de cuisson. Et comme c'était 159,99 €, donc du coup, j'ai pris 10 € dans Nouvelle Cuisine. Donc, il me reste 140 € dans Nouvelle Cuisine. Et comme je vous ai dit, ça va encore bouger puisque je vais payer la personne 100 € pour monter du coup mes meubles. Donc voilà, donc fonds de secours à l'heure actuelle, je suis à 0, mais j'aurai 500 bientôt. Ils m'ont dit ça peut prendre jusqu'à 15 jours. Donc jusqu'à 15 jours, mon fonds de secours, il est à 0. Donc prions que je n'ai pas de problème. La cuisine, donc du coup, à l'heure actuelle, je suis à 140 €. La voiture, ça n'a pas bougé. Assurance impôt, donc je suis à 3 € puisque j'avais 153 €. Et j'ai fait aussi des nouvelles enveloppes, j'en ai fait 3, dont abonnement annuel. En fait, j'ai décidé tout simplement que les abonnements annuels que j'avais dans l'année, j'allais mettre de l'argent dedans et si possible, tout mettre comme ça, au lieu de prendre dans mon salaire, ce sera déjà en épargne. Parce qu'en fait, cette année, ce que j'ai fait, c'est que mes abonnements annuels, je les ai mis dans mes charges fixes. Sauf qu'en fait, en réfléchissant, je me suis dit, bah en fait, je m'ampute à chaque fois d'une certaine somme en charge fixe, alors que j'en aurais peut-être besoin pour autre chose. Donc, je me suis dit que ce serait plus logique pour moi de mettre 20 € tous les mois. Et en fait, en mettant 20 € tous les mois, la prochaine chose que je paye à l'année, c'est Amazon. Et Amazon, c'est au mois d'avril. Et j'aurai déjà la somme. Et quasiment la somme. Je crois qu'il manquera 20 € au mois d'avril pour mon deuxième forfait que je paye à l'année, qui est mon compte Révolu en fait. Donc du coup, ça me fera 152 € qu'il faudra que je mette là et dont 70 € si je ne me trompe pas pour Amazon. Voilà. Ensuite, téléphone, ça n'a pas bougé. Atelier pâtisserie non plus. Week-end vacances, bébé, ça n'a pas bougé. J'ai aussi fait événements occasionnels. Parce que si vous regardez, je n'ai pas d'épargne pour anniversaire, ce genre de choses. Et je me suis dit que en fait, là, je vais avoir quand même... là, j'ai eu une naissance, par exemple. Donc, il faudra que j'achète un cadeau de naissance. J'ai une autre copine qui m'a appris qu'elle est enceinte aussi, donc il le faudra. Et je me suis dit qu'en fait, ce serait bien d'avoir une enveloppe pour les événements occasionnels. C'est-à-dire pour un cadeau d'anniversaire, un cadeau, je sais pas moi, de mariage, une naissance, une baby shower... En fait, peu importe, des événements occasionnels. Donc, du coup, j'ai décidé d'en faire une épargne. Et du coup, dès que j'ai un événement occasionnel, comme porte le nom de l'épargne, du coup, je piocherai dedans au lieu de me retirer aussi une somme à chaque fois sur mon salaire. Donc, voilà. Et j'aimerais mettre 70 € dedans. Et la troisième enveloppe, c'est celle-ci. Donc, solde. En fait, c'est tout simplement... parce que vous allez dire, ouais, mais c'était bizarre, tu as déjà une épargne shopping. Mais en fait, l'épargne shopping, si vous voulez, je mets de l'argent de côté, donc quasiment toute l'année. Et après, en fait, je me fais un bon budget shopping, mais en fait, je sais qu'est-ce que je vais acheter avec ce budget shopping. Sauf que quand on a des promos, des fois, on a envie d'acheter quelque chose, mais en fait, c'est pas prévu. Comme par exemple, donc le mois prochain, au mois de novembre, il y a la Black Friday, et j'aimerais acheter des tenues de sport de la marque Gymshark. Pour ceux qui connaissent, savent les prix. Mais Gymshark, ça a un certain prix. Et en fait, je l'achète seulement quand il est en promo. Là, j'aimerais m'acheter au moins 2 tenues de sport. Mais du coup, je ne l'ai pas prévu, moi, dans mon budget shopping. Et pour éviter de m'amputer mon budget shopping pour acheter du Gymshark, j'ai décidé de me créer une enveloppe solde, promotion, que quand au moins j'ai quelque chose que j'ai envie d'acheter mais qui n'est pas prévu dans mon budget shopping, je peux le sortir d'ici.
et je le sortirai d'ici, seulement bien sûr quand il sera en promo. Donc du coup, ce mois-ci et le mois prochain, je vais mettre de l'argent dedans et ce sera pour Gymshark pour la Black Friday. Et après, je mettrai au fur et à mesure de l'argent dedans. J'ai pas encore prévu d'objectif, je sais pas encore. Peut-être un petit 100 € serait pas mal. Comme ça, dès qu'il y a une promo, des soldes et que j'ai quelque chose que j'ai envie de m'acheter, je sais que je pourrais piocher dedans au lieu d'amputer mon budget shopping qui n'était pas prévu de base pour. Donc voilà. Après, budget shopping, santé, ça n'a pas bougé. Imprévu, ça a pas mal bougé aussi. J'avais fait une commande chez Emma pour les serviettes de bain, parce que moi, j'achète mes serviettes chez Emma. Ça fait très longtemps, en fait, depuis que j'ai mon appartement, enfin, depuis que j'habite seule, parce que j'ai changé d'appartement entre-temps. J'achète mes serviettes chez Emma et j'aime beaucoup, c'est de bonne qualité, etc. J'en ai que j'ai depuis le début. Depuis que j'habite toute seule et ils sont là, ils tiennent encore, ils sont très très bien, donc voilà. Donc il y avait une promo, c'était 3 achetés, le 4e offert. Non, 3 achetés, oui, le 4e offert et 4 achetés, 2 autres offerts. Donc du coup j'ai fait une razzia et donc du coup j'en ai eu pour 43 €. Et là, c'est un plaid que j'ai acheté chez Maison du Monde. Voilà, donc en fait, il me reste plus que 15 € dessus. Je l'ai quand même pas mal tapé, hein, vous pouvez voir. Je l'ai beaucoup tapé. Bref, et donc du coup, bah, le défi de 5 €, j'avais toujours un billet. Le 10, toujours pas. Donc voilà, donc avec cet argent que j'ai, on va du coup distribuer ça dans mes épargnes. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on va commencer par les pièces. Comme ça, ce sera plus simple. Et puis, on aura fini avec ça. Alors, pour les pièces... Oups. Ouh là là, en plus, je n'ai pas fermé. Oh là là, c'est le bordel. On va faire les pièces. Alors, je ne vous ai pas montré aussi ceci que j'avais fait, que j'ai déjà depuis que j'ai commencé. En fait, quand j'ai du surplus, donc de l'argent qui rentre en plus, je le note ici. Et en fait, à chaque fois, c'est là, en ce moment, c'est que des ventes Vinted. Et ce mois-ci, j'ai fait pour 53 € sur Vinted. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Et cet argent sur Vinted me permettra du coup de remplir mon budget shopping aussi. Voilà, de remplir tout simplement mon budget shopping. Alors, j'ai envie de vous dire que là, oh là là, je ne suis pas du tout organisée. Hop, ça part en sucette à côté. Attendez, je range un tout petit peu parce que ça tombe de partout même. Voilà, on peut y aller. Donc, en pièces, en monnaie, je n'ai pas compté. 2, 4, 5, 6... 7 €. Il manque 600. Voilà. 8 €. 8 €. Et donc 2, 4, 6, 8 et 10. Oh, attendez, parce qu'en plus j'ai de la monnaie que j'avais retrouvée. Attendez, je vais le récupérer. Désolée pour l'attente. Alors, du coup, j'ai retrouvé de la monnaie. Et donc, du coup, on va le mettre avec aussi. Donc là, j'ai 75 centimes. Voilà. Donc, ça nous fait 8,50 €. Si je ne me trompe pas, de 4, 5, 6, 7, 8. Là, donc 5, 6, 7. 8,70 €. Alors, 70, j'ai dit 80, 2, 4, 6, 8, 10, 90, donc 8,91 €. Et comme je n'ai pas mis les 1 centime, donc je vais le remettre dans mon portefeuille. Non, qu'est-ce que je vous dis même? En fait, comme je ne mets pas les pièces rouges, parce qu'en fait, après, je vais les échanger. Donc là, effectivement, ceux-là, je vais les échanger aussi après.
et je les aurai en 10 centimes comme ça. Donc, je le ferai après. Et là aussi, j'ai 2 pièces. Bah, du coup, je vais le faire après. Donc, du coup, on se retrouve, du coup, j'avais dit avec 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 4, 6 et 7. Donc, 8,70. C'est ça que j'ai dit? Ouais, 8,70. Et moi, ça se termine à 8,40. Donc, on va faire d'une autre manière. On va faire 2, 4, 6 et 7. Ah bah j'ai 8, bah on va faire 8,10 € tout simplement. 2, 4, 6, 7 et 8, 8,10 €. Ah bah 20, voilà, comme ça c'est fait. 8,20 € ici. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 50 centimes. J'espère que je suis bien dans le champ. Ouais. Et 50 centimes ici. Je referai le calcul, mais déjà, je suis contente parce que ça veut dire que j'ai dépassé les 50 € et j'attendais 50 € pour pouvoir échanger les pièces, du coup, en billets. Donc, c'est ce que je ferai et ça, je suis grave contente. Donc, je vais mettre l'argent et je vais récupérer ceci qui, si vous avez regardé ma vidéo, du coup, remplissage du mois, vous avez dû voir, du coup, enfin, je vous avais expliqué que cet argent-là, je le mettais de côté et que je l'oubliais et qu'à la fin du mois, je le mettais dans une enveloppe. Donc, j'y ai pas touché aux 40 €. Et donc, du coup, on va pouvoir le noter ici pour septembre, 40 €. Donc, j'appelle ça mes enveloppes surprises, hein. Tout simplement parce que c'est moi qui choisis le montant. Je le mets en quelque part auquel je l'oublie, soit j'y touche, soit je touche pas. Jusqu'à maintenant, je n'y ai pas encore touché. Et après, ce qui me reste, je le mets du coup dans une enveloppe. Donc, on va faire ça tout de suite même. Hop. Alors là, c'est le bordel parce que j'ai laissé ouvert du coup le classeur. Voilà, vous voyez, et tout est sorti. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, comme j'avais déjà ces anciennes enveloppes-là, je vais les utiliser pour ce mois-ci. Enfin, pour cette année. Et donc, du coup, au lieu de fonds de secours, c'est septembre. Et je suis en train de voir déjà pour faire des enveloppes pour l'année prochaine et qui me serviront pour les autres années parce que je pense que je vais garder ce principe de mettre de l'argent de côté et de l'oublier. Hop, et je vais le sceller plus tard. Voilà, on repasse du coup à nos épargnes et donc en billets, il me reste 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10, bah 105, d'accord. Je suis super contente parce que j'ai quand même pu garder tous mes billets de 5, enfin pas tous mais quasiment. Alors, pour les épargnes, comme d'habitude, je n'ai pas prévu. Ah bah déjà, je vais mettre dans imprévu parce que j'ai déjà un peu commencé mon budget pour le mois d'octobre et je n'ai rien prévu. Ou si j'ai prévu pour imprévu. Je sais plus. Il me faudrait mon agenda, mais je sais plus. Mais je crois que non. Alors, déjà, on va faire en plus simple. Déjà, la santé, je vais mettre les 20 €. Puisque quand j'y touche pas, je les remets dedans. Hop. Et donc, du coup, ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13. 130 €. Je suis hyper contente. Ça monte, ça monte. Je suis très contente. Donc, on est aujourd'hui le 2. Plus 20 €. Et donc, 130 €. Je sais pas pourquoi je mets les zéros, comme si je mettais les pièces dedans, mais bon. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc, 130 €, c'est bon. Ensuite, budget shopping aussi. Si j'y touche pas, je le mets dans le budget shopping. Et donc, ben, 20 €. Il n'y a que les 50 centimes que je laisse du coup dans les pièces. Je garde que les billets. Et on est le 2,
octobre, plus 20 €. Ce qui nous fait 110 €. Là aussi, je suis super contente. Parce que je suis déjà, en fait, je suis déjà à mon budget avec Vinted. Ce qui fait que je suis hyper contente. Parce que du coup, je vais pouvoir faire mon shopping. Et je vais le faire d'ailleurs, je pense, ce mois-ci. Je pense. Si j'ai le temps ce mois-ci, ou au moins en partie ce mois-ci, et peut-être le mois prochain aussi un petit peu. Je sais pas encore. Je sais pas encore si j'attends le mois prochain, parce qu'en plus, il y aura des promos aussi. Je sais pas encore, je me tâte, parce que je l'attendais tellement avec impatience d'avoir mon budget shopping, que là, je suis surexcitée, mais est-ce que j'aurai le temps? Sachant que là, par exemple, cette semaine, c'est que ma cuisine que je vais m'occuper. Donc, je ne sais pas, on va voir. Donc, c'est bien ça, 110 €. Ah ouais, je suis hyper contente. J'ai enfin mon budget. C'est la première fois que je m'octroie un budget comme ça pour faire du shopping. Je me dis, c'est un kiff. Alors, ensuite, bah, vous savez quoi? C'est les soldes. J'aurais bien mis aussi un petit peu. Événements occasionnels aussi. Est-ce que je ne mettrais pas dans mes nouvelles enveloppes en même temps? Mais en même temps, j'ai déjà prévu de mettre de l'argent dedans et je suis con. J'aurais dû prendre mon agenda. Donc, c'est là que je fais mon brouillon pour faire mon budget. Et ouais, je sais pas. Sachant que j'aimerais quand même mettre aussi dans billets de 5. Donc, on va le faire dès maintenant d'ailleurs. Et je vais mettre... allez, 2 billets de 5. Je sais pas en fait. Bon, on va déjà mettre 2 billets de 5. Et puis au pire, s'il me reste, c'est tout. Je mettrai, je rajouterai. Donc, ce qui me fait 15 €. Voilà. Déjà ça, comme ça au moins c'est fait. Bah du coup, je sais pas. Je sais pas où mettre. Voilà. Chaque mois, c'est la même chose. Bah, on va mettre un peu dans week-end vacances. Je pense. Ah non, peut-être pas. Je suis à combien dans week-end vacances? Je suis à 150. Non, parce que là, je veux mettre quand même une bonne somme aussi dedans déjà. Franchement, je sais pas. J'ai envie de mettre dans l'imprévu. Peut-être 10 €. Ce sera déjà ça. Ouais, on va mettre 10 € dans l'imprévu. Ou peut-être 15. Parce que je suis pas sûre que j'ai décidé de mettre des sous dedans. Je suis pas sûre. Au moins comme ça... Ouais, vous savez quoi? Ouais, on va faire ça. Je vais mettre 15 €. Comme ça, au moins, je suis à 30. Et si j'ai un imprévu, je sais que je peux quand même piocher un petit peu dedans. Donc, je rajoute combien, j'ai dit 15 €. Donc, ce qui nous fait 30 €. Parce que je ne crois pas que j'ai décidé de mettre dans l'imprévu. Donc, voilà. Donc, 30 € dans l'imprévu. Ce sera déjà ça. Mais il faudra que je revoie si j'ai mis, parce que j'ai un concert ce mois-ci. J'ai pas encore pris les billets, donc je risque de devoir piocher dedans. Voilà, et je crois que la place est à 40, donc il faudra au moins 10 € de plus. Voilà. Urgence santé, shopping, c'est bon. Bah, vous savez quoi, dans les soldes, je pense que je vais mettre de l'argent. Événement occasionnel aussi. Et le deuxième, c'est quoi? Le troisième, ah oui, abonnement, j'avais déjà oublié. Abonnement annuel, non, je ne vais pas mettre puisque j'ai déjà réfléchi, mon plan il est déjà fait. Si je mets 20 € tous les mois, ce sera bon. Quand j'aurai du plus, excusez-moi, quand j'aurai du plus, je mettrai. Mais normalement, si je mets 20 € tous les mois, c'est parfait. Et comme c'est déjà prévu, donc voilà. J'ai prévu aussi normalement de mettre dans ces deux-là, mais je crois que j'ai mis des petits... Je crois que j'ai décidé de mettre une petite somme. Attendez, je refais le tour quand même. Fonds de secours,
j'aurai déjà 500, donc c'est bien. Cuisine, ouais, non, ouais. Attends, il me reste combien encore? Il me reste 10, 20, 30 et 40. Il me reste 40. Je me demande, est-ce que je ne mettrais pas dans cuisine 10 €, comme ça je suis à 150 €. Et normalement, j'ai prévu de remettre dedans 50 €. Donc comme ça, je serai à 100 €. Bon, ça me fera 200 € et quand je donnerai, j'aurai quand même déjà 100 € et puis je repars pour faire le bas de ma cuisine. Mais le bas de ma cuisine, ça va me coûter beaucoup moins cher puisque j'ai déjà les meubles. Ce sera juste changer, au lieu que ce soit des placards, ce sera en tiroir. Et j'ai déjà regardé, ça me coûtera moins cher que là quand ça m'a fait 500 balles. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je fais quand même un petit tour. Assurance impôt, je ne vais pas mettre. Téléphone, pâtisserie. Pâtisserie, c'est vrai que j'ai dit que j'aimerais bien mettre les 20 €, mais du coup, bah, pas là, c'est pas grave. Week-end vacances, épargne bébé. Oh là là, je sais pas du tout. Imprévu, j'ai déjà mis. Alors. Faut vraiment que je réfléchisse avant de ce que je mettrais, enfin, ce que je ferais de l'argent. Je sais pas. Bon, vous savez quoi? On va faire comme je viens de dire. Vu que j'ai enlevé 10 €, je vais remettre 10 €. Ouais, on va faire ça. Ce sera plus simple. Comme ça, je serai à 150. Alors, 0,2, 10, plus 10 €, ça fait 150. Il faudra que je commence aussi à effacer puisque je n'ai plus de place. Voilà. Donc, 150 €, ça me fait, c'est parfait. Hop. Et donc, du coup, je vais venir mettre 10 €. Donc, vous savez quoi? Je vais les mettre comme ça. Comme ça, après, comme en fait, c'est une épargne virtuelle, du coup, quand je vais transférer l'argent, celui-là, je vais le récupérer pour le mettre dans mon budget mensuel. Et si je ne l'utilise pas, ben, ça rebasculera dans mes défis de 5 €. Événements occasionnels et soldes. Soldes, je mettrais bien... Bah ouais, vous savez quoi? Je vais mettre 20 €. Parce que là, j'ai prévu normalement de mettre 50 €, je crois. Je crois en plus, hein, je ne suis même pas sûre. 0,2, 10 plus 20. Et donc, ça me fait 20 €. Et j'aimerais quand même avoir un... Enfin, j'ai prévu pour, du coup, la commande Gymshark, de mettre 50 ce mois-ci. Normalement, hein, c'est ce que j'ai prévu. Il faudra que je regarde tout à l'heure. Et le mois prochain, c'est 50. Comme ça me fait 100 €. Bah là, du coup, ce sera du plus. Je pourrai acheter un peu plus de choses. Soit chez Gymshark, soit bah, ailleurs, hein, tout simplement. On verra bien. Là aussi, ce sera en virtuel. Puisque du coup, Gymshark, il n'y a pas de magasin. Il n'y a que le site internet. Donc, du coup, je serai obligée aussi de faire un transfert. Et du coup, événement occasionnel, on va mettre les 10 € qui restent. Je crois que pour celui-ci, j'ai décidé de mettre 30 €, je crois, ce mois-ci. Donc, ça me fait 40. Et là, du coup, c'est cool. Parce que du coup, comme je vous dis, j'ai un cadeau de naissance à acheter. Et bah, 40 €, ça fera l'affaire. Hein. Je pense que j'ai de quoi faire un bon petit plaisir, je pense. Donc, plus 10. Et donc, ça fait 10 €. Donc, voilà. Et ça y est, du coup. On est bon. Voilà. Donc, ah mince. J'aime bien parce que du coup, je mets plus 10, mais je mets pas l'argent. C'est moi, comme je veux. Hein. Si j'ai envie de le laisser là, ok. Mais bon, vaut mieux pas. Hein. Donc, plus 10. Et je mets dans n'importe quoi en plus. Pourtant, je suis pas si fatiguée que ça aujourd'hui. Hein, mais bon.
Voilà, là c'est mieux. Plus 10. Voilà, enfin je peux vous dire que ça y est, nous avons fini. Donc je vous retrouve très bientôt, il faut que je retire l'argent, l'espèce. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour faire le remplissage du mois d'octobre. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, n'hésitez pas, hein, si ça vous plaît, de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!